C'est la présentation de ta page, le générique. En fait, moi, c'est mon générique qui change tout le temps. Et je viens toujours en fonction des... Salut les gars! Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Amy and Skin. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous parler d'un sujet qu'on m'a demandé par rapport au traitement de ma peau. Et juste avant de vous dire ce que c'est, je suis avec une invitée aujourd'hui, une invitée spéciale, puisqu'elle va nous apporter beaucoup de choses par rapport au traitement que nous avons toutes les deux fait. Donc je vous présente Nelly. Donc Nelly, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos téléspectateurs? Ok, donc Nelly, enchantée. Allez, enchantée. J'ai 27 ans et dans la vie, je suis dans les ressources humaines, spécialement dans le recrutement. Et c'est vos CV. Et donc oui, je suis ici aujourd'hui pour vous parler du traitement que Amy et moi on a fait et j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus. Sinon à part ça, j'ai également une marque de vêtements qui s'appelle Giza Generation. On va vous mettre juste là l'Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à suivre les nouveautés. Exactement. Voilà. Donc pour tous ceux qui ne suivent pas ma page Insta ou ma page YouTube, je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime. Et pareil, à la suivre sur ses réseaux sociaux. Donc je mettrai les deux juste en dessous. Ok, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc le traitement que nous avons fait, c'est Roaccutane. Bon, c'est pas une nouveauté, hein, mais c'est un traitement super connu. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, je voulais pas le faire parce que tout le monde disait ouais, quand tu fais ce traitement, t'as plein de boutons et ça faisait peur parce qu'on voyait des gens qui le faisaient. Et franchement, c'était atroce. Ouais, c'est pas très beau à voir. Et du coup, j'avais super peur de faire ce traitement. Donc, il y a quelques mois, donc maintenant ça va faire à peu près 7 mois, j'avais demandé à Nelly, j'étais venue sur Instagram, salut Nelly, c'est Liliane, la cousine de Raissa, est-ce que tu peux me donner des petits conseils sur le Roaccutane puisque je savais qu'elle avait fait. Et donc, elle avait des petites stories en highlight par rapport au Roaccutane, donc vous pourrez voir dans sa page Instagram. Et du coup, je lui avais demandé qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je vais avoir une apparition de boutons, comment tu as géré, et puis tout le côté un peu psychologique, le regard des autres, etc. Donc elle m'a donné quelques conseils et je vais la laisser vous redonner ces conseils et voir un peu comment elle a expérimenté, elle, le Roaccutane. Et si ça l'a aidé, oui ou non, quels ont été les effets positifs ou négatifs et où elle en est maintenant. Voilà. Alors je te laisse la parole. Donc du coup, ma première question, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi déjà tu as fait le Roaccutane? Ouais, ok. Donc moi j'ai de l'acné depuis à peu près mes 13-14 ans. D'accord, donc l'adolescence normale. Après, nous, chez moi, dans ma famille, l'acné c'est vraiment sanguin. Genre, tout le monde a des boutons, côté paternel, tout le monde a des boutons, tout le monde a de l'acné. Donc, c'était un peu la suite logique que j'en ai également. Et donc, j'en avais depuis 14 ans. Et j'avais toujours décidé de jamais en faire de jamais me focaliser dessus, de jamais en faire quelque chose qui me gêne, un complexe. Je me suis toujours dit, j'ai des boutons et je fais avec. Si t'es pas contente, t'as qu'à arrêter de me regarder et puis c'est tout. Donc c'est bien, à 14 ans que tu te dis ça. Parce que, ouais, j'ai jamais été hyper complexée par mes boutons. Je sortais, je me suis jamais maquillée, j'aime pas le maquillage. Là, j'en mets un petit peu parce que c'est la vidéo. Mais en soi, franchement, je suis jamais maquillée. Je me maquille rarement. Quand on me maquille, ça me saoule. Bref, je suis vraiment pas maquillage. Donc, je laissais les gens dealer avec mes boutons. Et si ça vous plaisait pas, tant pis. Donc au final, un jour, quelques jours après mes 24 ans, donc en 2017, je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu que j'avais pas mal de taches, surtout en bas du visage. Je me suis dit, bon meuf, ça y est, c'est bon, on a compris que tu avais ton self, que tu te kiffais, ok, donc maintenant, c'est bon, trouve une solution. Et donc, comme ma soeur avait fait Roaccutane, mon frère avait fait Roaccutane, j'avais d'autres cousins, je crois, qui avaient fait Roaccutane, je me suis dit, c'est le moment, je vais faire le traitement. Et donc j'avais 24 ans en janvier et donc là j'ai commencé à me dire que j'allais faire Roaccutane. Tu t'es dit bon là ok c'est bien mais est-ce que je prendrais pas soin de ma peau mais est-ce que j'essaierais pas de l'aider plutôt? Voilà c'est ça.
C'est ça. Et puis même, je sais pas, j'étais arrivée dans un moment de ma vie où j'avais envie d'avoir une belle peau et ça c'est important parce que du coup elle l'a pas fait parce que c'était un complexe, quelque chose qui la dérangeait, tout ça. Mais tu t'es dit, bah il serait temps peut-être d'évoluer sur autre chose, c'est au ça. final. Après, pour l'anecdote, c'est que j'avais une personne dans ma famille qui était extrêmement complexée par ses boutons, mais extrêmement. Et je me suis dit, non, je veux pas être pareil, quoi. C'était vraiment, ça se voyait que ça l'a rongé à l'intérieur d'elle. Et je me suis dit, non, moi, quand j'en aurai, je veux surtout pas être comme ça. Je pense que j'ai fait l'effet inverse, en fait. J'ai vraiment négligé pour le coup. Ouais. Et après, ouais. Bah, franchement, moi, ça m'avait pas complexé. Parce que j'étais un peu comme toi, je m'en fichais. Parce que dans la vidéo que j'ai fait, La vérité sur ma peau, que tu peux voir sur ma chaîne YouTube, et ben, j'étais un peu. Je m'en fichais, mais quand même, genre, je le voyais et ça me saoulait parce que moi, j'avais jamais eu de boutons avant mes 23 ans. Genre, c'était l'acné adulte que j'ai fait. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois. Donc moi c'était vraiment en mode mais en fait j'ai pas compris parce que je suis passée de rien à tout, ouais. Tu vois. Donc pour moi il fallait que je me dis bon ça y est maintenant, j'ai repoussé Roaccutane parce que j'avais un peu peur, mais je me suis dit vas-y il faut le faire, on va voir ce que ça donne, de toute façon il y a rien à perdre, c'est toujours ça. C'était pas très grave. Et du coup quels ont été les effets sur toi du Roaccutane? Parce qu'on sait que c'est un médicament qui est assez fort, des effets indésirables, et quand on lit la notice, on voit vraiment, même le dermatologue, il vous dit, voilà, si à un moment vous ne vous sentez pas bien, si à un moment vous avez une baisse de régime, entre guillemets, prévenez votre famille, ne restez pas tout seul. Enfin, on sait que ça a des effets quand même psychologiques. Il y a vraiment plein de choses, par exemple, il ne faut pas tomber enceinte pendant que vous faites le traitement, parce que l'enfant il peut naître difforme. C'est ça. Et donc du coup, toi, quels ont été les effets sur ton quotidien, que ce soit physiquement ou psychiquement? Comment tu as vécu? On va peut-être expliquer vraiment ce que c'est, genre déjà pour commencer. Donc déjà, Roaccutane, c'est un médicament à prendre tous les mois. C'est des pilules qui sont dosées, donc ça peut aller de 10, 20, 30, 40, 50 grammes, ça dépend de ton poids. Et donc c'est un médicament que tu vas venir avaler une fois par jour. Donc, pour te délivrer ce médicament, il faut que tu aies un rendez-vous chez le dermato. C'est prescrit obligatoirement sous ordonnance. Et chaque mois, tu vas aller faire une prise de sang quand tu es une femme. Chaque mois, tu vas aller faire une prise de sang. Mais en fait, cette prise de sang, c'est le test de grossesse. Moi, je savais pas ça au début. Hein. Ouais. Je savais pas que c'était un test de grossesse. C'est un test de grossesse. C'est qu'après, j'ai vu, j'étais en mode, mais vas-y. Et la prise de sang, en fait, c'est un test de grossesse. Tout simplement, tu vas faire tous les mois. Tu dois présenter à ton médecin, à ton dermato. Je pensais que quand la première fois j'ai fait et que je savais pas que c'était un test de grossesse, la dame au laboratoire, alors c'est pour un test de grossesse? J'étais en mode, hein? Non, c'est pour Roaccutane. Bah oui, mais après, des fois ils le savent, des fois ils savent pas, c'est relou. Ouais, c'est trop bon. Et donc du coup, la prise de sang, c'est un test de grossesse. Donc une fois que tu as les résultats, tu vas les présenter à ton dermato pour que lui te prescrive l'ordonnance du mois. Ensuite, tu as un délai d'une semaine grand max entre le fait d'aller récupérer ton médicament et la prise de sang. Parce qu'étant donné que c'est un test de grossesse, en une semaine, tout peut se passer. Donc il faut aller très vite. Et une fois que tu arrives à la pharmacie, tu as un carnet de suivi où la pharmacienne va tamponner le fait qu'elle t'ait délivré le médicament. Enfin, c'est super. Suivi, c'est hyper suivi. Pourquoi? Parce que comme disait Amy, effectivement, le médicament, il peut déformer le fœtus, l'embryon que tu auras dans le ventre si jamais tu es enceinte. Donc c'est pour ça qu'en général on dit qu'il faut absolument pas tomber, enfin t'as pas le droit de tomber enceinte. Tu signes même une charte, je crois, où tu t'engages à ne pas tomber enceinte et à suivre le traitement correctement. Je sais pas si moi j'ai rien signé. Alors moi je crois que la dermato elle m'avait fait signer un truc. Bref, et dans tous les cas on te délivre en parallèle également la pilule. Je sais pas si toi... mais je la prenais. Voilà, t'es pas obligé de la prendre si tu sais que tu vas pas tomber enceinte, t'es obligé de la prendre. Mais effectivement, moi non plus, je la prenais pas et donc voilà. Donc le médicament, voilà, donc il peut déformer le fœtus. Donc en général, on dit qu'il faut pas, il faut absolument pas tomber enceinte, il faut prendre la pilule, faire la prise de sang, etc. Et donc quoi d'autre dire par rapport à juste le médicament? C'est tout. Hein. Enfin, vous avez soit une gélule ou soit 2 gélules en fonction des grammes que vous prenez. Après moi, des fois, j'oublie. Enfin, tu sais, des fois quand tu vas dans chez quelqu'un, ouais, tu l'oublies. Mais bon, si vous oubliez genre une fois comme ça va. Ça va, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais bon, sinon, ça atténue, ça diminue l'efficacité du médicament. Exactement. Et donc du coup, toi, quand tu as commencé à en prendre, donc tu as commencé à combien?
j'ai commencé à 20, non j'ai commencé à 30 je crois, et en fait je le supportais pas. Donc il faut que vous sachiez que c'est super dur, vraiment. C'est un médicament qui est super dur à encaisser, ça te fait toutes sortes de douleurs. Tu parlais tout à l'heure des questions sur les effets secondaires, bah déjà ça t'assèche partout. Partout. Donc, voilà, il faut avoir des gouttes que tu mets dans les yeux. Des fois, tu peux être amené à mettre des gouttes dans le nez. Des fois, tu peux saigner du nez. Moi, je sais que je saignais du nez. Ouais, moi aussi, j'ai saigné un petit peu. début. N'ayez pas peur! Peur! J'avais Moi, c'était vers très les séché. 3 mois, comme ça. Ouais, moi, c'était vraiment au début. Les lèvres, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le labello, c'est pas assez. Il faut vraiment prendre un. Il y a une marque précise en fait qu'on m'avait conseillé à la pharmacie. Dermophile? Non, c'est Kera, je sais plus, Kera quelque chose, là, je sais plus. Faudrait que je le retrouve. Et c'est spécialisé justement pour les personnes qui ont des traitements asséchants. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça me faisait? Au départ, ça va faire sortir tous les boutons. Moi, ça m'a fait sortir tous les boutons, toutes sortes de boutons. J'avais une peau dégueulasse, faut dire la vérité. C'était dur, Ouais, c'était dur. ouais. On sent. Donc tout ressort, après ça s'assèche. Et En fait, l'assèchement, c'est la deuxième phase. ouais, c'est la deuxième phase, c'est ça. Donc tu as la première étape où tous les boutons, où ça t'assèche tout le corps, tous les boutons sortent. Et ensuite, tu as la phase où les boutons s'assèchent avec le médicament. Voilà. Et donc après ça, moi j'ai eu autre chose aussi, c'est que mon visage il est devenu extrêmement noir, genre effet masse de grossesse, vraiment. Ah ouais. J'avais un visage noir, mais quand je vous dis noir, c'est noir avec les lèvres hyper roses, donc je ressemblais à rien du tout. C'est une catastrophe, mais de toute façon. Je crois que vous voyez tous les trucs à marquer sur la notice, elle a tout. Et j'avais eu aussi des douleurs au dos, beaucoup de douleurs au dos également, des douleurs musculaires, enfin ouais, c'était quand même assez compliqué. Ah ouais, c'était chaud. Bah moi franchement au contraire, j'ai eu absolument rien. Rien du tout. J'ai pas eu la poussée de boutons. Ah ouais. J'ai eu des boutons mais vite fait, genre vraiment vite fait. Et j'ai eu très vite l'assèchement du coup. Puisque j'ai pas eu beaucoup de boutons. La phase 2 elle arrivait super vite. D'accord. Et au bout de 3 mois j'avais quasiment plus d'assèchement. J'ai été asséchée que à un moment dans le nez. Genre j'avais très séché dans le nez, ouais. nez, un peu en dessous des yeux. Ça tiraillait. Mais c'est tout. Mm. Sur le corps, rien du tout. Ah bah ça va. En fait, j'ai eu aucun effet négatif. Genre, vraiment zéro. Genre, à part les lèvres, où bah, des fois c'est tu te réveilles, on dirait que tu sors du ski. Tu comprends pas. Mais sinon, comme disait Madame Atou, j'ai vraiment hyper bien réagi au traitement. Ouais, bah c'est bien. Sachant qu'en plus, tu étais à 50 grammes, c'est énorme. Beaucoup, ouais. Moi, 30 grammes, je le supportais pas. On a dû descendre à 25 et après à 20. Ça fait qu'aujourd'hui, je pourrais avoir même une poussée. D'ailleurs, là, on est 3 ans plus tard et je sens que j'ai des ça fait boutons 3 qui ans reviennent du coup. parce que j'ai pas eu la dose proportionnelle à mon poids. Si j'avais fait peut-être 50 ou même plus, bah, je sais que j'aurais moins de chances que les boutons reviennent. Et comme moi, j'avais une dose très faible par rapport à mon parce poids, que tu supportais pas. parce que je supportais pas, du coup, ça fait que j'ai des boutons qui reviennent 3 ans plus tard, quoi. C'est pas ouf, c'est pas comme quand j'étais comme avant, mais j'ai quand même des poussées de boutons, surtout hormonales et en fonction aussi de ce que je mange. En fait, je pense que comme ils disent, hein, c'est propre vraiment à chacun. Il y a beaucoup de gens qui ont des effets indésirables, et après, il y a des gens comme moi qui ont pas L'élite. L'élite. Non, mais parce que moi, j'avais vraiment peur de faire ce traitement. C'est qu'il y a un des effets secondaires du médicament, c'est la dépression. Et c'est pour ça, en général, que les personnes qui sont sujettes à la dépression sont interdites de le prendre parce que c'est un médicament qui va venir accentuer la dépression. Donc, vous pouvez prendre le médicament et avoir une phase où vous êtes triste, en colère ou fatigué ou vraiment dépressif. Mais sinon, oui, c'est clair, c'est un médicament, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut être entouré des proches, qu'ils soient attentifs par rapport à ça. Parce que c'est pas le but pour des boutons arriver à la dépression. C'est mieux d'avoir les boutons, franchement. Ça. Donc voilà, donc vous voyez, il y a 2 types de réactions. Elle a eu beaucoup de symptômes, moi j'ai pas du tout eu de symptômes. Et moi, du coup, par rapport à ça, je peux que encourager par rapport à mon expérience parce que je trouve que j'ai pas eu grand chose et qu'au final, si vous avez suivi à chaque fois de mes vidéos, vous voyez que ma peau, elle s'est améliorée parce que du coup, j'ai commencé ma chaîne au moment où j'ai commencé le traitement. Mais j'ai pas dit que je faisais traitement. D'accord, ok. Je faisais genre, ouais, je fais un traitement, genre le suspense, tout le monde savait, ouais. Et donc, du coup, là, vous voyez, 7 mois plus tard, comment elle est ma peau, et il y a eu vraiment une grande évolution.
à partir de 2-3 mois, on voit déjà vraiment la différence. Ouais, bah oui, ça marche super bien. marche Mais vraiment même bien. moi, malgré tous les effets secondaires négatifs, je le recommande à 100%. Ouais, c'est quelque chose que tu Ah recommandes. ouais, de fou. Même là, franchement, si je pourrais le refaire, je pense que je le referais pour mettre Un coup de boost. un petit coup de boost Un petit coup là, de boost. pour réunifier tout. Mais ouais, c'est un traitement. Si vous avez des très fortes, une très forte acné, des boutons qui sont limite sanguins en fait, c'est pas juste. Ouais, un c'est ça. Parce que des qui fois, perdure. il faut pas oublier que l'acné, c'est une maladie en réalité. Parce Ouais, que ouais. on peut pas le dire, mais en vrai, c'est une maladie, c'est un traitement. C'est ça. Donc, Ouais, donc si vous savez que vous avez des grosses acné, c'est pas un médicament. Alors je précise, c'est pas un médicament que vous pouvez prendre parce que vous avez 2-3 boutons tous les 4 matins, enfin pas tous les 4 matins. C'est vraiment un truc que de toute façon le dermato il vous le donnera pas. non. Il verra Il donnera vraiment- les petites gélules là. Ouais, qui des feront gélules, après. ouais, c'est ça. Mais il vous donnera pas jamais le traitement s'il sait que vous n'avez pas une acné de fou malade. Ouais. Vous l'aurez pas. Par rapport à ta routine, à ce moment-là, t'as utilisé quoi? J'ai utilisé des produits d'une marque à la base, je retrouve plus le nom, je sais plus du tout. Mais je crois qu'il y a dans ta highlight. Ouais, T'as voilà, mis, il y est, parce que ouais. moi j'avais pris un truc que c'était la crème Kéracnil pour peau asséchante. Kéracnil, exactement, pour c'est ça. C'est Kéracnil. La gamme traitement Kéracnil. asséchant là. Et C'est ça m'a changé la vie. Hein. C'est trop bien. Parce qu'au début j'utilisais ma crème normale. Ouais, Et j'étais en mode mais au bout de 1 heure je suis sèche. ouais, c'est un- Quand j'ai mis ça, oh là là, mais ça m'a changé la vie. Mais direct. Pourtant, je te l'avais dit de prendre Ouais, ça. tu m'avais dit, en effet, tu m'avais dit. Kéracil, c'est vraiment la base quoi. Ils ont fait une gamme spéciale pour les gens justement qui ont des traitements qui assèchent de fou. C'est trop bien, il y a la crème, il y a les savons, il y a le truc pour les lèvres, c'est trop bien. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Bah, plus parler un petit peu de l'après justement comme tu viens Ouais. de l'évoquer. Voilà, l'après. L'après, Moi, ouais. je suis pas encore à l'après, donc je peux en parler. Oui, voilà. Donc du coup, pour l'après, bah, comme je disais, le côté asséchant reste à un moment quand même, au moins 1 mois ou 2 quand même, après le traitement. Le côté un petit peu peau de pêche, parce que là, on a eu, je sais pas si ça te fait ça, mais juste après le traitement, on a une peau nickel, avec pas un défaut. Et ce côté-là, il reste aussi, il reste quand même 3 mois, quelque chose comme ça. Donc juste après, bien trouver sa routine, il faut hydrater au maximum, trouver des crèmes hydratantes. Moi, je sais que j'ai utilisé Clinique, c'était trop bien. Je sais même pas pourquoi j'ai arrêté d'ailleurs. Moi, j'avais vu dans ton truc. Ouais, j'ai utilisé Clinique, c'était trop bien. D'ailleurs, je vais revenir dessus. Mais entre temps, j'ai utilisé Inoya. Je me suis dit, bon voilà, c'est spécialisé peau noire, etc. Je sais pas si je connais pas la marque, mais c'est une marque Inoya. C'est une marque spéciale pour les peaux mates et noires. C'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est que ma dermatologue disait qu'il y avait 60% de personnes qui n'ont pas besoin de refaire le traitement, donc ça leur va. Et après, il y a 20% environ qui doivent le refaire une deuxième fois pour vraiment que ça soit nickel. Et il y a 20% où bah, ça marche pas forcément. Pas. Voilà, moi je voulais pas dire ça marche pas. Voilà. Ah, bah, j'espère que vous ne serez pas dans les 20%. Voilà, on espère ne pas être dans les 20%. Rien. Mais en tout cas, vous aurez quand même un glow-up pendant 2-3 ans. Voilà. Juste pour terminer là-dessus, on a entendu dire que donc 5 semaines après la fin de vos traitements, donc une fois que vous avez épuisé tous les médicaments qui vous restaient, etc., il faut faire une autre prise de sang. Donc on pense que c'est pour voir si vous avez du produit dans le sang. Ouais. Et normalement, c'est pas nécessaire de prendre encore rendez-vous avec la dermatologue. Juste envoyer les résultats. C'est juste les résultats seront envoyés soit par votre laboratoire ou soit par vous-même. Mais voilà, c'est juste pour en fait conclure un peu le traitement. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci Nelly d'avoir participé à cet épisode de Just Skin. Et on espère te revoir dans un prochain épisode. En tout cas, voilà, on vous a un peu partagé notre expérience. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous partager vos expériences à vous. Et si vous avez du mal à vous lancer ou à faire ce traitement, vous pouvez toujours nous joindre via nos pages Instagram, que Nelly mettra en public bientôt. N'hésitez pas à laisser sa page donc de sa marque, rappelle-moi. Jesus Generation. Mais pourquoi Jesus Generation. J'ai bien dit là. Jesus Generation. Yes. Donc n'hésitez pas à la suivre sur cette page, mais tous les liens en bio. Donc vous pourrez tout voir. Et à très vite pour un prochain épisode de Just Skin. À la prochaine. À la prochaine. Cheers. Ciao.